Bonjour, bienvenue dans Femmes et Pouvoir, l'émission des femmes qui savent lier pouvoir et féminité, mais surtout l'émission des femmes qui osent changer le monde. Plus que jamais, Femmes et Pouvoir est à la bonne place. Parce que comme vous le savez, nous sommes à Kigali, au Rwanda, dans le cadre de la conférence internationale de Women Deliver. C'est une conférence qui réunit pendant 4 jours plus de 6000 participants qui viennent à travers le monde pour tous mettre ensemble notre énergie pour soutenir une réelle égalité des sexes à travers le monde. Donc je suis encore plus honorée parce que figurez-vous que c'est la première fois que le Women Deliver se tient sur le continent africain. Donc franchement, c'est une double joie pour moi d'être ici. Et j'ai encore plus la chance de pouvoir rencontrer des gens extraordinaires, mais des gens encore plus extraordinaires. Donc là maintenant, je vais pouvoir interviewer Marie-Noëlle Waïza. Merci beaucoup. Vraiment, je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Très heureuse d'être à votre programme. Merci. Et donc, Marie-Noëlle, vous êtes directrice régionale de UN Women pour les Caraïbes et pour l'Amérique latine. Oui. Et en plus de ça, vous êtes la directrice générale pour Génération Égalité, oui, qui est un mouvement qui est né pendant la pandémie pour pouvoir soutenir et montrer à quel point la pandémie a été violente pour les femmes à travers le monde et dans tous les domaines. Vous faites énormément de choses parce que vous avez été représentante de votre pays en France, à travers le monde. Donc vous allez nous parler de tout ça. Mais moi, dans un premier temps, ce qui m'intéresse, parce que vous êtes une femme de pouvoir, je voudrais savoir que signifie pour vous le mot pouvoir. Le mot pouvoir pour moi signifie avoir la voix et être écouté. Parce vrai. On peut avoir la voix, mais si on n'était pas écouté, ça ne sert à rien. Alors, être écouté, et évidemment, après, il vient l'action, non? Et ça a représenté pour moi dans ma vie professionnelle et privée aussi, un moment de dire, écoute, c'est ça ma position, qu'est-ce qu'on va faire de ça? Et tu sais, pour moi, ça a été très important que ma fille et mon garçon, j'ai 2 enfants qui sont aînés déjà, que ma fille aussi a une voix, elle est la voix. Elle est plus féministe que moi, alors imagine-toi. Alors, comment est-ce que justement, quand on est une femme de pouvoir, qu'on a réussi à trouver un équilibre entre la vie familiale et la vie professionnelle, comment est-ce que maintenant on utilise ce pouvoir pour changer le monde? Bon, d'abord, pour transmettre que c'est difficile d'être mère et être une mère professionnelle. C'est vraiment difficile. Il faut faire l'équilibre tout le temps. Il faut gérer la maison, les enfants, le mari et tout en même temps. Je pense que c'est comme le plateau chinois qu'on fait comme ça. Et quand celle-ci est en train de tomber, on va là-bas et on le fait tout le temps. Mais la réalité, c'est que c'est très satisfaisant de pouvoir transmettre aux enfants que c'est plutôt la qualité du temps que je passe avec lui, avec eux, et aussi pour eux, moi je suis un espèce de héros. Alors ça, pour moi, c'est le meilleur résultat que je peux avoir en tant que mère. Parce qu'il me dit tout le temps, maman, ne t'inquiète pas, le temps que tu nous as donné, ça a été magnifique. Tu n'as jamais raté un moment spécial dans notre vie de l'école primaire, de l'école secondaire. Moi, je faisais tout le temps le point d'être là avec eux. Je faisais le devoir par Skype quand j'ai voyagé. Quand le tremblement de terre d'Haïti, je me suis déménagée le jour après au Port-au-Prince pour aider le bureau, pour prendre qu'est-ce qu'on va aller faire et tout ça. Et bon, et là-bas, je me rappelle d'avoir des tremblements, parce que les tremblements continuaient, et faisait le devoir au Skype. Disait, je t'appelle dans 10 minutes, parce que maintenant, ça va pas. C'est fabuleux. Ou sinon, l'Internet s'est coupé, et tout ça. Mais eux, ils voyaient que j'étais là pour eux. Et ça, c'est le plus important. De prioriser mes enfants toujours. Évidemment, j'ai travaillé beaucoup. mais aujourd'hui,
mais toujours le week-end, c'était pour eux. Ah, c'est excellent. Oui. Quelle est la chose dont vous êtes la plus fière? À part vos enfants, évidemment. Oui. Est-ce qu'il y a une chose dont vous êtes la plus fière que vous dites, dans ma carrière, j'ai eu à faire ça et j'en suis extrêmement fière? Bon, et vous savez, quand je suis commencé à travailler au PNUD, en Amérique centrale, et c'était la guerre à ce moment-là, la chose la plus fière, c'était de travailler dans un projet qui faisait l'autonomisation des femmes au niveau de communautés les plus marginalisées qui avaient souffert pas mal pendant la guerre et qui étaient en train de souffrir, mais qui étaient indigènes. Des femmes qui avaient perdu tout, ou des femmes qui ont été violées, des femmes qui ont été sacrifiées pendant toute sa vie. Parce que la guerre à Guatemala, donc j'étais en ce moment-là, travaillé là-bas, ça faisait 40 ans de guerre. Alors, ça faisait 40 ans qu'elles souffraient. Même ces femmes, on était nés dans la guerre. Alors, pour moi, c'est ce qui est plus satisfaisant. C'est un projet qu'on a eu à la montagne, d'un petit endroit qui s'appelle Chahul, qui est tout était indigène, toute la communauté. On a créé une coopérative pour produire les cafés de montagne. Et donc, le président de la coopérative était une paramilitaire qui a tué le mari du président, du CEO, si vous voulez, de la coopérative. Alors, c'était pas seulement un projet d'autonomisation économique, mais aussi de conciliation. De réconciliation. Alors, lui, il ne parlait pas l'espagnol, elle non plus, il parlait la langue locale. Mais ils ont appris l'anglais justement pour négocier le prix du café. Alors, ils étaient des commerçants magnifiques. Alors, ils ont mis dans sa tête qu'ils voulaient qu'il soit une coopérative. Donc, un pourcentage de la vente des cafés doit rester à la communauté pour faire un institut de recherche et d'éducation. Et que les filles, les enfants de eux, ils étaient 100 membres, devaient être universitaires, devaient partir ailleurs pour être universitaires. Wow. Et on les a aidés de négocier la vente du café avec Starbucks. Ça fait 25 ans de ça et ils continuent à vendre le café. Pour moi, ça a été magnifique. Et il y avait un prière qui était italien, qui a aidé à créer le centre. Nous, on avait fait la première approche et après, était complètement soutenable. Et je suis retournée 20 ans après et c'est incroyable, c'est l'impact que ce projet a eu. Alors, pour moi, c'est tellement fier d'avoir été dans la semelle, non? Et aussi de toujours penser à la soutenabilité, à la sustainability. Oui, que soit développement durable. Quel que soit développement durable. Pour moi, ça a été toujours mon ciblé. Votre objectif. N'importe que je fasse, il doit être durable. Et après, tu peux le voir, non? C'est ça. Je me rappelle, la dame avait 4 enfants, 4 garçons. Les 4 sont universitaires, ingénieurs, avocat, il y a une avocat. Alors, elle a fait tout mais c'était la coopérative qui a décidé ça. Et ça, c'est magnifique. Et c'est un café absolument magnifique de la montagne, parce que c'est 2000 mètres d'auteur. Et c'est un café pur, naturel. Et jusqu'à présent, ça fonctionne très bien. Ça fonctionne, ça fait 25 ans et ça fonctionne. Et tu vas voir, si tu vois Starbucks, de temps en temps, c'est Guatemala Coffee, il vient de là. Oh! Maintenant, je vais demander ça. Tu peux prendre un café soutenable, durable. C'est ça. Mais les succès de ce projet, c'était automatisation économique, mais la réconciliation du social. De la population, aussi. Oui, sociale, politique et tout ça. Est-ce que vous avez un
est-ce que vous auriez un message, par exemple, en parlant de ça, pour les plus jeunes générations, parce que ça, c'était il y a 25 ans. Oui. Est-ce que vous trouvez qu'il y a des choses qui ont changé? Et si vous aviez un message pour les générations futures, qu'est-ce que vous leur diriez aujourd'hui? Osez, osez toujours de faire votre rêve et osez toujours de partir, de soutenir l'automatisation économique des femmes. Parce que les problèmes des femmes, est-ce qu'ils n'ont pas l'accès à livelihood, non? De l'argent. Et si on les aide d'avoir un crédit, parce qu'on reçoit 25% moins de crédit que les hommes, alors là-bas, et si on les aide à cibler leur stratégie, à cibler c'est ce qu'elle veut. Ça, pour moi, c'est le plus important. Mais oser de demander, oser de parler, être indigné aussi, c'est important. Mais aussi, c'est important de cibler, c'est ce que tu veux, et de regarder. Et moi, je dis toujours que c'est tellement joli pour les jeunes de les entendre dans des conférences comme ça, oui, et de voir qu'ils ont un rêve. Mais aussi, de temps en temps, les rêves partent quand tu vois comme le monde fonctionne. Tu commences à voir, oh, mais qu'est-ce que c'est? Ne vous découragez pas. Il faut continuer à être disrupted et d'être demandante parce qu'on est la moitié de la population et les jeunes sont 25% de la population. Il faut aider les jeunes à oser, à rêver, à être, si vous voulez, to eat the world. Okay. I don't know how to say. Oui, to manger le monde pour être. De manger le monde, ok. De croquer la vie. De croquer, faire la disruption tout le temps, tu vois. Pour moi, c'est très important de le faire. Moi, je le fais toujours. Alors, je n'ai jamais pris les choses comme ça. Je dis, pourquoi ils sont comme ça? Je vais aller chercher. Explique-moi pourquoi ils sont comme ça. Non, on va le faire différent. Mais aussi, tu le fais avec un groupe. C'est important d'avoir ton network, de créer ton network. Et ne sois pas seul en Afrique. En Amérique latine, il y a les choses pareilles. Moi, j'étais étonnée d'entendre les jeunes africains, les choses qu'ils faisaient. J'ai dit, mais tiens, en Amérique latine, on est en train de faire la même chose. Alors, je suis en train de connecter les jeunes. C'est ce que je regardais tout à l'heure avec votre collier. Oui. J'ai un collier qui ressemble à ça et qui a été fait en Afrique. Et ça a été fait en Équateur. Ouais. Tu vois, on a des choses qui... Nous, on aime la couleur aussi, tu vois, pas tellement que l'Afrique. Moi, j'aimerais avoir toutes les couleurs de vêtements africaines qui sont magnifiques, mais en Amérique latine, on a beaucoup de couleurs. Mais on ose de demander, et je pense que essayez de ne pas vous limiter quand on vous dit non. Parce que non, tu as déjà le non. Le non, tout le monde te dit. Ouais. Alors, je m'en fiche du non. Il faut sortir la barrière du non et aller faire. Aller bien. Est-ce que vous avez une citation préférée, quelque chose qui vous incarne ou qui illustre votre personnalité? Tellement de choses, non? Moi, j'admire Mandela. Mandela, ça a été pour nous en Amérique latine un exemple, non, de pacification, de réconciliation, d'humilité. Et je pense que l'humilité, c'est très important dans notre carrière. On a deux oreilles et une seule bouche. Ouais. Et c'est pour cela qu'il faut écouter doublement que de parler. Et aussi, moi, je pense qu'il faut regarder le monde dans les yeux de l'autre. L'empathie, c'est très important pour moi. Parce que quand tu regardes la regarde de l'autre, quand tu prends la regarde de l'autre, tu peux comprendre d'où la personne vient, non? Moi, j'ai appris ça avec l'âge, parce qu'avant, je n'écoutais pas. Alors, vieillir, c'est magnifique. Moi, j'adore mon âge, parce que je comprends maintenant beaucoup de choses que je ne comprenais pas. Mais je pense que écouter, c'est très important. Mais écouter, une écoute active, non? Une écoute active, co-création
Et c'est ça que j'adore de On est femme et de Génération Égalité, parce que c'est une co-création entre le gouvernement, le secteur privé, la société civile, les philanthropes et aussi l'académie. Alors, quand tu fais la co-création, il faut que tu entendes et que tu comprennes d'où vient l'autre. C'est pas qu'il est différent que moi, c'est qu'il vient d'un secteur qui est différent que le mien. Alors, il faut avoir la patience, la tolérance et d'écouter. Très bien. Alors, vous êtes une femme de pouvoir, vous êtes extrêmement occupée. Donc, je ne veux pas abuser de votre temps, mais avant de vous laisser partir, je sais qu'on a parlé de deux choses. Je veux quand même revenir dessus. Est-ce que vous avez un objet qui pour vous symbolise le pouvoir et la féminité? Est-ce que vous avez quelque chose que vous prenez souvent avec vous et quand vous le mettez, vous dites « Ok, je suis une femme puissante ». Vous savez, tout ce artisanat que je trouve par le monde, parce que hier j'ai acheté ici à Rwanda, alors je vais les utiliser aussi. Mais quand je vois, il y a une similitude de la préparation, de l'élaboration et tout ça. Moi, j'ai toujours des choses comme ça sur moi. D'abord parce que je ne fais pas beaucoup le maquillage, seulement un petit peu. mais toujours tout ce qui est les bijoux qui est fait par les localités. Okay. Moi, c'est ce que j'adore. Et ça, c'est mexicain, ça, c'est de l'Équateur. J'essaye de trouver des choses qui me mettent en valeur moi-même aussi, parce que je vois que tout le monde me dit « Oh, il est là !» Et ça, j'adore. Ça, pour moi, c'est mon signature. Très bien. Alors, pour finir, vous êtes une femme de pouvoir. Quel est votre super pouvoir? Je pense que mon super pouvoir, c'est ma souris. Oh, votre je souris tout le temps. Ok, excellent. Et parce que je suis joyeux et je décide d'être joyeux tous les jours. Super. Malgré le problème, je décide d'être joyeux et d'avoir une souris. Parce que tu ne sais pas qu'est-ce qu'il vit l'autre, non? Mais la souris, c'est ma meilleure tactique. Oh, génial. Merci beaucoup, merci à vous, merci à vous, c'est un plaisir. Ah oui, c'est un plaisir. Je pense qu'on pourrait encore passer des heures à bien sûr, bien sûr. Mais on aura d'autres occasions. On aura à Paris. À Paris, je vais vous téléphoner quand je serai à Paris. Ça sera avec grand plaisir. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. C'était Femmes et Pouvoir, l'émission des femmes qui savent lier pouvoir et féminité. Si cette émission vous a plu, n'hésitez pas à nous soutenir en allant sur tous nos réseaux sociaux, mais évidemment sur notre chaîne YouTube et sur notre site www.femmes et pouvoir. Je suis ravie, c'était Carole Da Silva au Women Deliver à Kigali, Rwanda. Merci.